Ça, je sais. Il y a le bois, le tissu, le papier. Oui. Les matériaux, c'est l'ensemble des matières utilisées pour fabriquer des objets. On les classe en plusieurs familles en fonction de leur provenance et de leurs propriétés. Ok, on essaie de deviner les matériaux qui nous entourent. Commençons par mon bureau. Facile, il est en bois. Et le bois provient d'un arbre. Le bois fait partie de la famille des matériaux organiques, comme tous les matériaux issus d'êtres vivants, plantes ou animaux. Ton livre et ton écharpe en laine, par exemple. Et pour ma canette, je ne sais pas pourquoi, mais je crois dur comme fer qu'elle est en métal. Tu as raison, elle fait partie de la famille des métaux. L'aluminium, avec le fer et le cuivre, sont les plus utilisés. Mais parfois, pour obtenir des propriétés différentes, il est possible de mélanger plusieurs métaux. C'est un alliage. C'est le cas par exemple de l'acier inoxydable. Il est composé de fer, de chrome et de carbone. Il a les particularités du fer, mais il ne rouille pas. Pour ton robinet, par exemple, ne pas rouiller, c'est essentiel. Et le plastique alors? Le plastique est un matériau qui en général provient de combustibles dits fossiles, qui se trouvent dans le sol, comme le pétrole par exemple. Ces substances sont composées de longues chaînes de molécules strictement identiques, appelées polymères. Il ne reste que mon verre. Pour ton verre, c'est facile. Il fait partie de la famille des céramiques et des verres. Ils proviennent du chauffage d'une substance minérale comme le sable ou l'argile. Enfin, il y a les matériaux composites qui sont formés d'une ou plusieurs familles de matériaux différentes pour obtenir des propriétés plus intéressantes. Le béton armé, par exemple, plus résistant que le béton classique, est composé de béton et de barres d'acier.